Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Merci de me rejoindre pour ce nouveau tag. Hashtag mes pépites cartomantiques, hashtag les essentiels de la cartomancie française, je ne sais pas. Je verrai quel nom je vais donner à ce tag, vous l'aurez en titre, si vous voulez le reprendre pour faire à votre tour ce tag. Mais voilà, j'ai décidé de vous faire un petit tag sur les jeux, à mon sens, essentiels peut-être de la cartomancie française. Alors, il y a vraiment comment dire, on peut pas passer à côté, je pense. Il y en a certains, on peut pas passer à côté, c'est pas possible. Pour moi, on peut pas passer à côté. Parce que ils ont une richesse, une puissance, quelque chose qui fait que ils sont essentiels. En plus, c'est pas des jeux très récents, vous allez voir. Je vais pas vous montrer forcément des jeux récents d'ailleurs là. Je pense que dans le lot, il n'y en a pas de récents en fait. Et ensuite, il y a des jeux qui sont quand même assez connus au niveau de des oracles publiés par des maisons d'édition françaises. Et je vous dis, c'est pas quelque chose de récent. Et qui sont, à mon sens, des pépites et qui sont essentielles. Voilà. Donc j'ai fait deux groupes. Il y a le premier groupe de 5, vous allez voir, avec des superstars, je dirais, et puis les autres qui sont aussi évidemment des super jeux, mais qui sont peut-être pas forcément connus de tout le monde. Voilà. Là, je vais commencer par les 5 qui me semblent incontournables. Les incontournables, en fait. Hein. Je pense qu'on va appeler ça les pépites incontournables. Je trouve ça bien. Voilà. Pépites incontournables, hashtag cartomancie. Alors, pour moi, le premier, vraiment, the first one, c'est l'oracle de la triade. De Dominique Duplat. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté. Hein. C'est pas possible pour moi de passer à côté de l'oracle de la triade. Voilà. Donc évidemment, ça va concerner toujours mon opinion à moi et rien qu'à moi. Il y a le petit livret, voilà. Mais voilà, sachez que ce que je vais vous montrer donc n'engage que moi. Mais voilà, je pense que dans votre collection, si vous collectionnez les jeux, si vous en avez un certain nombre, vous devez en avoir quand même pas mal de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, l'oracle de la triade, déjà avec un symbole au dos, il est puissant rien que de le regarder. C'est un jeu avec des symboles qui est très puissant. Et pour moi, c'est vrai que c'est un incontournable. Je l'ai depuis très longtemps. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Voilà. J'aurais aimé qu'il y ait beaucoup plus de cartes parce que je ne me lasse pas. Mais voilà, je l'aime énormément. Et rien que dans ces illustrations, il y a des symboles, il y a des écritures, il y a des choses qui sont tellement... qui résonnent tellement que... Voilà, c'est celui-ci, c'est vraiment, je pense, avec l'autre que je vais vous montrer en deuxième, pour moi, ce sont les deux incontournables. Donc, l'oracle de la triade qu'on trouve toujours, hein, il est toujours édité. Voilà, c'est un jeu qu'on trouve très facilement. Je me demande même s'il n'est pas paru en coffret, celui-là, avec un livre. J'ai un doute là-dessus, mais à vérifier peut-être. Voilà, en plus, il est très beau. Moi, il me parle énormément. Alors, c'est vrai que je l'ai un peu... pas laissé tomber, mais je m'en servais beaucoup il y a quelques mois. Et puis, je m'en sers plus trop de nouveau parce que j'utilise le Béline. Mais voilà, ça reste une pépite... absolu pour moi. Et je vous dis, il est vieux. Hein. Alors, c'est pas le tout premier qui est sorti avec les écritures manuscrites. C'est le deuxième, celui-ci. Il y en a un autre qu'on trouve maintenant à des prix très élevés. Mais voilà, il est bilingue en plus. C'est un jeu qui a beaucoup de succès. Et l'autre, donc, c'est l'oracle de Béline, puisque je l'ai mentionné. Donc voilà, pareil, l'oracle de Béline. Alors... Là, il s'agit de mon deuxième oracle de Béline parce que le premier était tellement fracassé et j'aurais pas dû en fait
j'aurais pas dû le jeter, parce que je l'ai jeté, tout simplement parce qu'on n'y voyait plus rien, quoi, et qu'il était vraiment fracassé, il y avait des cartes déchirées, enfin vraiment, je l'avais usé peu cher jusqu'à la moelle. Du coup, j'avais racheté celui-ci, mais ben, c'était pas le mien, et du coup, j'avais du mal à l'utiliser, et là, ça y est, je l'utilise, et on commence à le voir, parce que la dorure est en train de se barrer. Voilà, quand il sera bien usé, j'arrondirai les coins, je pense, parce que ça pique. Mais pour l'instant, comme il est encore tout beau, tout frais, n'est-ce pas? Donc voilà, je l'ai pas encore fait. Donc l'oracle de Béline, bon ben très connu hein, évidemment. Alors c'est un jeu qui peut faire peur par ses illustrations qui sont pas forcément douces. Hein. On a quand même quelque chose d'assez ingrat entre guillemets au niveau des dessins. Souvent, c'est un jeu qui plaît pas visuellement ou qui fait peur, etc. Bon, aujourd'hui, vous en avez plein des oracles Béline. Mais moi, j'en ai des oracles Béline. J'en ai pas tellement. Je dois en avoir 3 ou 4, je crois. Ou 2 ou 3. 2 sûrs. Et peut-être un troisième en plus de celui-là. Mais honnêtement, je n'utilise que celui-là. Voilà. Parce que ben, les autres n'ont pas la puissance de celui-ci. C'est pas la même chose pour moi. Donc c'est bizarre hein, parce que pour les tarots pourtant j'arrive à trouver des tarots très puissants qui sont pas des Riders ou des Marseille entre guillemets d'origine. Mais pour lui j'ai pas réussi malgré que j'aime beaucoup les autres. J'ai pas la même énergie en fait. C'est pas la même énergie et du coup bah, j'ai du mal à me détacher de celui-là quoi. Voilà. Donc bah, c'est un oracle que j'aime beaucoup en fait. Donc pour moi, il fait partie des essentiels, celui-ci, voilà. Là, il y a le top 5, bah, par rapport évidemment à ce que j'ai moi aussi. Hein. Il y en a peut-être dans votre top 5 que je ne vais pas présenter. Ensuite, il y a l'oracle G de Gérard Barbier. Évidemment. Lui aussi, il n'est pas tout jeune, celui-là. Je pense que ça se voit. Pareil, je l'ai noirci, voilà, pour lui donner un peu un coup de jeune. Donc pareil, très symbolique, ça c'est le dos, très symbolique, très simple visuellement quelque part, mais justement ben, il va droit au but. Et puis on a les saisons, on a des personnages, on a plein de choses qui permettent d'identifier et de faire des tirages très précis. Donc lui c'est pareil, il a une richesse, une puissance... c'est voilà, il est j'ai même pas de mots en fait, c'est la base, c'est la base. C'est la base. Ma sœur qui tire les cartes depuis très nombreuses années, je ne sais pas pourquoi, pourtant elle fait le tarot de Marseille, elle a toujours eu une appréhension par rapport à cet oracle. Et c'est moi finalement qui, à force de pousser, lui ai fait acheter, je pense, parce que il y a quelque temps, il doit y avoir 1 ou 2 ans, je pense, elle a décidé de se l'acheter finalement, elle ne le quitte plus depuis. Donc c'est Tarot de Marseille et Oracle G maintenant. Voilà, et elle ne le quitte plus, et elle m'a dit, mais j'ai perdu tellement d'années à ne pas utiliser cet oracle, donc voilà. Bon, il est super, voilà, c'est vraiment un oracle que j'aime beaucoup. Alors... de Gérard Barbier aussi, donc Gérard en a fait quelques-uns d'oracles. Pour ceux qui visuellement n'accrochent pas trop avec celui-ci, il y en a un qui est peut-être un petit peu plus doux au niveau des illustrations, qui va peut-être vous parler davantage à certains. Je le montre, alors je ne l'inclus pas dans les 5, mais c'est l'oracle Itae, qui peut-être peut convenir à d'autres qui sont attirés, mais qui n'osent pas s'aventurer... dans les pas de l'oracle G. Alors, je ne sais pas par contre s'il est toujours dispo. Hein. Je vous le montre, mais il faudrait vérifier. Hein, je ne sais pas. Donc, c'est voilà, c'est celui-ci. Je ne sais pas dans quel sens on est. Voilà, on est comme ça. Donc, ça, c'est le dos. Donc, il a un côté très spirituel avec le dos violet. Et voilà, donc on est dans le même un peu format finalement. Toujours la même simplicité au niveau des illustrations, mais il a peut-être quelque chose de plus abordable ou... Voilà, on me l'a dit quand je l'avais présenté. Ah, il a une énergie différente, etc. Donc, c'est vrai qu'il a une énergie différente. On a toujours les personnages. Il est précis parce qu'il va parler de tout un tas de domaines, en fait. Donc, il inclut vraiment tout ce dont on peut parler.
pendant une séance. Et je le trouve vraiment très chouette aussi. Je tenais quand même à vous le montrer parce que voilà, je sais qu'à l'époque, quand je l'avais présenté, beaucoup se sont tournés vers lui parce que justement, ils y trouvaient probablement une douceur peut-être qu'ils ne trouvaient pas dans l'autre. Voilà, donc ils sont différents. Hein. Après, c'est pas la même énergie, même si c'est Gérard Barbier qui les a fait tous les deux. On n'a pas la même énergie, mais voilà, donc... à vérifier, je ne sais pas du tout s'il est encore dispo ou pas. Donc ça c'était pour la petite aparté, puisque comme je parlais de l'oracle G, j'avais aussi envie de parler de celui-ci. Alors on retourne dans notre top 5 et je vais vous parler du tarot persan de Madame Indira. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs récemment parce que Grimaud a eu la gentillesse de mettre en ligne en fait un PDF, donc qui est un peu différent du livret et qui est peut-être un peu plus actuel et qui permet d'avoir un accès peut-être plus direct à ce jeu du coup. Donc j'ai pensé que c'était une bonne idée de vous faire la review à ce moment-là. Et donc celui-ci il est juste magnifique avec des énergies waouh. J'adore les couleurs, il a du doré, il est très beau visuellement. Et il est super en tirage, hein, il va donner plein de précisions, plein de détails. Alors, il est assez symbolique aussi. Voilà, donc je vous invite à télécharger le PDF sur le site de Grimaud pour ceux qui ont ce jeu et qui n'ont pas vu ma vidéo. Mais voilà, il est vraiment sympa visuellement, les couleurs sont très très belles. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ce tarot persan qui est en fait un oracle, hein, évidemment, vous l'aurez compris. C'est pas du tout un tarot, il n'a de tarot que le nom et éventuellement une structure qui n'est pas forcément incluse dans les oracles, mais voilà. Hormis un peu cette structure qui fait penser au tarot et le nom, c'est un oracle divinatoire. Voilà, vraiment magnifique, hein. Vraiment, vraiment magnifique. Donc lui, logique. Il fait partie du lot. Alors, le 5e, est-ce que vous allez deviner lequel c'est? Je ne sais pas. D'après ce que vous avez sous les yeux, est-ce que vous allez deviner duquel il s'agit? Je ne sais pas. Ça, je vais le pousser. Alors, le 5e... c'est le jeu de Yagal Didier, le jeu divinatoire de Yagal Didier, avec 27 cartes en couleur de Marina Carella, paru chez Lafon. Et mes cartes, elles sont pas là, oui, je le sais en plus, elles sont dans le petit pochon qui va bien. Donc le livre, évidemment, est très riche, il est super, hein, super riche. Et donc, voilà ce fameux oracle avec un dos qui est magnifique, qui est hyper puissant, on a un visage à l'intérieur, là. Et donc, on a peu de cartes, mais il est bluffant. Voilà, il est bluffant. D'ailleurs, je m'en suis beaucoup servi aussi. Je l'avais acheté d'occasion. Il commence à être un peu abîmé. Mais voilà, il est vraiment super. Je l'avais acheté d'occasion neuf, en fait. Il était comme neuf, mais il l'est moins évidemment parce qu'il est passé dans mes mains de nombreuses fois depuis. Voilà, et donc c'est un oracle que j'aime beaucoup, avec des cartes qui sont proches du tarot pour certaines, je trouve. Donc voilà, moi je me suis habituée à l'interpréter de façon intuitive. Vous voyez, on a la roue de fortune, on a le diable, on a la justice. Voilà, hein, donc... on a l'équilibre qui peut faire penser à la tempérance, par exemple. On a le soleil. Donc voilà, c'est un oracle qui me parle beaucoup. Donc je l'interprète plutôt de façon intuitive, mais j'aime bien de temps en temps regarder dans le bouquin aussi. Parce que il est très riche ce livre et il demande vraiment à être regardé, évidemment. Voilà, donc c'est un super oracle. Vraiment, la base. La base. Je pense que beaucoup vous le diront. Voilà. Est-ce que vous le connaissez? Je suppose que oui. Pour ceux qui collectionnent depuis peu, vous en avez certainement entendu parler. Vous ne l'avez peut-être pas, mais voilà. Donc c'est un super outil aussi de divination. Donc voilà pour mon top 5. Mais en fait, voilà, ça c'était vraiment pour les stars, je dirais. Et les autres sont des stars aussi, mais disons que voilà, ceux-là,
pour moi, c'est vraiment les incontournables. Ceux-là, les 5 là, c'est vraiment... pour moi, c'était une obligation de les avoir. Et puis, je vous dis, je les ai quand même depuis un certain temps. Hein. Celui que j'ai depuis le moins longtemps, je crois que c'est le jeu de Yagel Didier. Parce que le tarot persan, j'ai depuis très longtemps, mais je ne l'avais pas forcément utilisé. Bon, Béline, je l'ai eu la première fois, je me souviens même pas quand, tellement c'est ancien. L'oracle G aussi, la triade, enfin bon, voilà. Alors, on va poursuivre avec le jeu de Uma Mukanda, qui était une médium peintre, que j'aime énormément ce jeu. Elle en a fait un autre avec des taches d'encre, mais moi, c'est celui-ci que je vais vous présenter. Avec... elle l'a fait en collaboration avec le sculpteur B. Brugne. Voilà, ils l'ont créé ensemble. Et donc, ce sont de toutes petites cartes, donc on ne trouve plus, hein, voilà, il n'est plus du tout édité depuis très très longtemps. Il était paru chez Héron à l'époque. C'était un jeu qui coûtait 3 francs 6 sous. Et aujourd'hui, il est très très cher quand on le trouve d'occasion. Je crois que j'ai dû le voir pas loin de 100 € celui-ci. C'est un jeu de collection. Et donc, on va avoir de magnifiques peintures avec chaque fois des mots-clés et des petits mots qui aident à interpréter en fait le jeu. Et on va retrouver aussi eh bien des mentions astrologiques. Donc, il est super, quoi. Voilà, c'est un petit jeu qui est vraiment bien précis. Donc là, par exemple, on est connecté à Neptune. Ici, la Vierge. Alors, vous avez chaque fois la période. Voilà, vous avez aussi une planète là, Mercure, donc la Vierge et Mercure. Donc c'est vraiment sympa quoi comme jeu, parce qu'artistiquement il est magnifique et j'aurais adoré avoir des grandes cartes pour admirer justement ces peintures. Ça aurait mérité des cartes beaucoup plus grandes, parce que voilà, c'est tellement beau que au niveau des couleurs, etc., j'adore. C'est juste un peu dommage, évidemment, qu'il n'y ait pas de cartes plus grandes. Surtout avec mes yeux qui vieillissent. Mais bon, voilà. J'en profite quand même pleinement encore pour l'instant. Voilà, donc mention spéciale pour celui-ci. Constellation. Uma Mukanda. Alors ensuite, il y a l'oracle d'Alma Bosé. Ou Bose, j'ai jamais trop su finalement, je serais tentée de dire Bosé, mais bon, je ne sais pas, qui était paru chez Grimaud. Alors ça, c'est un des premiers oracles que j'ai eu, et je peux vous dire que il a bossé celui-là. Oh, mais qu'est-ce que j'ai pu tirer les cartes avec celui-là? Voilà, bon, lui pareil, c'est un basique. Alors, il est bilingue. On a des belles illustrations, je trouve, avec aussi de la symbolique, etc. Bon, je l'ai eu, j'étais hyper jeune en plus, lui. Hein. Oh, lui, je sais même plus, vous vous rendez compte, 1982. Alors, je ne l'ai pas eu en 82, parce que c'est pas possible, je pense pas. Quoique, je me demande parce que je sais que mon premier tarot, je l'ai eu un petit peu plus tard. Mais j'ai eu cet oracle en premier, je crois aussi, au niveau des oracles. Et je pense que j'ai dû l'avoir, je devais avoir 14-15 ans, un truc comme ça. Et du coup, déjà, bon, à l'époque, là, par exemple, on avait, comment dire, des représentations d'organes génitaux, hein, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que j'étais quand même très jeune et... ça a intrigué les personnes autour de moi que j'ai un jeu comme ça en ma possession, quoi, qui était très adulte. Et alors, je l'ai adoré ce jeu. J'ai tiré les cartes avec ça pendant très longtemps. Voilà, parce que j'adorais les images qui font... c'est la Grèce antique, je crois, hein, entre autres. Il y a peut-être d'autres choses, mais voilà, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup et voilà, j'étais complètement obsédée par ces cartes, en fait, quand j'étais plus jeune. Les symboles et tout ça, ça me plaisait, je me souviens. Et pour moi, c'est un incontournable, du coup, parce que j'ai commencé avec ça. Donc, voilà.
magnifique. Alors, il y a des choses qui reviennent, hein, comme vous le voyez. Il y a des choses qui reviennent. Et puis, on a... c'est un jeu de cartomancie, en fait, de 54 cartes. Donc, voilà, on a les valets, les rois, etc. Enfin, bon. Et donc, il se lit envers endroit. Voilà, il me fascinait, en fait, ce jeu. Il me fascinait complètement quand j'étais plus jeune. Et la beauté des images à l'intérieur, j'étais subjuguée. Bah, à l'époque, on n'avait pas tout ce qu'il y a maintenant aussi. Hein. Donc, ma fille, ça l'impressionne moins. Hein. Vu tous les jeux qu'elle voit, vous voyez, Artémis, on a vraiment des choses liées à la Grèce antique, etc. Donc, ouais, super, super jeu, enfin, très beau, quoi. Très, très beau visuellement, et puis très puissant au niveau des tirages, etc. Très précis. Ouais, j'ai passé du temps à les tirer, les cartes. Alors, ensuite, pareil, un incontournable et qui est idéal, je dirais, si vous débutez, et vous le trouvez très facilement encore, c'est l'Oracle des Miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril. Donc voilà, c'est vraiment un oracle de base si vous débutez. Il est simple d'utilisation, ses messages sont très parlants, il y a un petit livret avec. Il a un côté un peu moderne, voilà. Et ça a été un de mes premiers oracles comme ça, vraiment un peu contemporain, je dirais. Donc voilà, il parle de lui-même hein, en principe. Après, il y a quelques cartes qui peuvent poser peut-être plus de problèmes, comme celle-là par exemple. Le miroir magique, elle va pas forcément vous parler de prime abord, mais dans le livre c'est expliqué. Et puis voilà, le reste c'est vraiment très très parlant quoi. La jalousie, la correspondance, le temps, le verdict, la santé, la sexualité, voilà. Il aborde tous les thèmes possibles et imaginables. Puis il est assez sympa au niveau des images. Moi je le trouve pas mal. Hein. Donc voilà, je pense que si vous débutez, ça peut être un premier oracle pour débuter, ça peut être pas mal. Il faudrait peut-être que je vous fasse une vidéo là-dessus aussi. Les oracles pour débutants. J'essaierai de voir ce que j'ai dans mes placards qui peut aider. Voilà. Après, ça dépend des goûts de chacun aussi, évidemment. Donc, l'oracle des miroirs, toujours très accessible chez France Cartes. Alors ensuite, on ne le trouve plus sous cette forme, et c'est bien dommage, parce que vraiment, au niveau des illustrations, il est magnifique. Il a été illustré par Gersande Deloris, et créé par Claude Alexis, que vous connaissez, hein, le voyant, voilà, chez Exergue. Donc il y a un livret aussi, et celui-ci, donc il était très joli hein, quand il est sorti, là, avec ses tranches dorées, un dos qui est sympa aussi. Moi, j'aime beaucoup les illustrations de cet oracle. Je l'utilise vraiment au niveau intuitif, par contre. J'aime bien l'utiliser comme ça. Et voilà, il a vraiment des belles illustrations. Je les trouve puissantes. Il est reparu sous un autre nom, je crois. C'était pas tout à fait ce nom-là. Mais avec des illustrations très, 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 très simples. Donc, pas en couleur comme ça. C'était assez monocorde, je crois, au niveau des illustrations. Et du coup, c'est vrai que bon, moi c'est cette version-là vraiment que j'aime. D'ailleurs, je l'ai en 2 fois, je crois, celui-là. Pour remplacer une carte si jamais elle s'abîme, ou voilà, parce que vraiment c'est un jeu que j'aime énormément. Et j'aime beaucoup l'utiliser avec un autre oracle. Qui est l'oracle Saphir de Chris Mel. Voilà, j'aime beaucoup les utiliser ensemble, en fait, tous les deux. Ne me demandez pas pourquoi. Je sais pas, c'est comme ça. Je trouve que ils s'apportent quelque chose l'un l'autre, donc voilà. Donc j'aime bien celui-ci, il est vraiment sympa, quoi. On a aussi des personnages, il parle de lui-même. Franchement, il est vraiment, vraiment sympa à utiliser, puis je le trouve vraiment beau, hein. J'aime beaucoup ce style d'illustration. Voilà.
Donc celui-là, je tenais aussi à vous le partager. Fait partie des must-have. Alors ensuite, lui aussi, bon, pareil, hein, difficile à trouver. Je suis désolée, c'est vrai que parmi ce que je vais vous montrer, il y en a certains qui sont pas évidents à trouver aujourd'hui. Alors, l'oracle de Pierre Jonas, Parfum de vie, chez Grimaud, qui n'est plus édité, qui se vend aussi à un certain prix maintenant. Donc, il est encore en très très bon état, le mien. Comme neuf, je dirais. Parce que je fais très attention, je l'utilise pas forcément beaucoup. Je l'ai utilisé à une époque dans ma vie, quand j'étais plus jeune. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus une pièce de collection, parce que voilà, il est tellement magnifique. Il fait un petit peu manga, en fait. J'adore les illustrations. Je le trouve vraiment très beau. Et bah c'est pareil, il est vraiment assez précis, hein, au niveau des guidances, des voyances, etc. Enfin, je le trouve vraiment super. Très très beau, très lumineux. Oh, il est splendide. Je sais qu'il est très recherché, cet oracle. Peut-être moins maintenant, parce que de temps en temps, on le trouve d'occasion quand même. C'est un jeu quand même qui s'est vendu à grande échelle. Donc voilà, de temps en temps, il y a une personne qui se sépare d'un de ses exemplaires. Mais vraiment, il est très très beau, quoi. Là aussi, c'est pareil, j'aurais aimé de plus grandes cartes. Parce que comme il y a un énorme cadre, j'aurais aimé des cartes plus grandes. Et voilà. Lui, j'avais pensé m'en séparer à un moment donné, parce que c'est vrai que je m'en sers vraiment pas énormément, voire plus. Mais j'ai du mal parce que ben, il fait partie de ma jeunesse, vraiment. C'est un de mes premiers, etc. Et c'est vrai que pour l'instant, j'y pense pas, quoi. Je fais du tri, et quand vraiment je me sépare de choses, c'est que je m'en sers plus. Ou que je m'en suis jamais servi, ou que je sais que je reviendrai pas dessus, quoi. Voilà, donc magnifique. Aussi. Ensuite, alors, l'oracle indigo de Joël Agoulon-Petot et de Jean-Jacques Robinet, donc 57 cartes. Moi, j'ai la version, donc elle est trilingue, celle-là, et c'est une version de luxe, mais je crois qu'il y en a une autre qui est parue encore depuis. J'ai aussi un livre que Joël m'avait offert, qui est super, qui est très très riche, donc on a déjà un petit livret ici bilingue. Et donc, on a de magnifiques cartes. Donc lui, c'est pareil, bah, je l'adore, hein. Un must-have aussi. Des tranches dorées qui sont magnifiques. Et de très 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 belles peintures de Joël. Voilà, qui sont juste magnifiques. Et c'est un jeu aussi qui est très très parlant. Il y a des choses qui résonnent beaucoup en moi. Et donc, bah, je suis ravie de vous le repartager aujourd'hui à travers ce tag. Ça me permet de repartager des choses que j'aime profondément aussi. Et de revoir un peu ces classiques, en fait, de la cartomancie, hein, de la divination. Je pense que il faut revenir aux sources aussi, des fois. Ça fait du bien. Voilà, donc il y a des couleurs qui sont juste magnifiques. Elles sont très vibrantes. On a les représentations des chakras. Voilà. Donc, vraiment un très très beau jeu, sublime. Sublime, sublime, la qualité elle est super aussi. Voilà, quelque chose de vraiment magnifique. Puis là on a un cadre, mais qui laisse vraiment voir pleinement ces belles images. On en profite vraiment pleinement et voilà, il est juste magnifique. Donc celui-ci, vous pouvez encore vous le procurer, hein, si je dis pas de sottises. C'est un jeu qui est encore en cours d'édition et que l'on trouve assez facilement sur le site de sa créatrice. Alors ensuite, l'œil de lotus, qui je crois est ressorti chez Très Daniel, je crois, il me semble. Donc l'œil de lotus, je crois qu'il est sorti en coffret celui-là, il me semble. Si je dis pas d'ânerie. Vous me corrigerez hein, si je dis des bêtises d'ailleurs, n'hésitez pas. Hein. Donc ça c'est le dos, donc moi c'est la version, la toute première version qui est sortie chez le Duris, les éditions Le Duris, et c'est un jeu de Colette et Gérard Lougard. Donc il y a aussi le jeu de l'amour et puis celui du soleil, dans le même style.
Et ils vont tous les trois très bien ensemble. D'ailleurs, on peut ils n'ont pas le même dos, mais on peut très bien les brasser pour les utiliser tous ensemble, parce qu'ils vont se compléter finalement. Donc, je trouve ça assez sympa. Voilà, donc j'adore les illustrations. Il fonctionne aussi avec la numérologie, bilingue aussi. Et voilà, c'est vraiment la base aussi, must have. Hein. Il y a j'ai pas de doute là-dessus. Ce sont des jeux qui ont eu beaucoup de succès. Hein. Leurs 3 jeux comme ça ont eu beaucoup de succès. Continuent d'avoir beaucoup de succès. Et c'est bien normal parce que ils vont droit au but. Très simple au niveau aussi de ce qu'on va canaliser par rapport à l'illustration, etc. C'est vrai que voilà, ils sont très justes. Et donc là, on a les saisons pour dater. Même si c'est pas évident de dater, je le dis toujours. Mais voilà, on peut avoir des fourchettes au moins au niveau des périodes, etc. Voilà pour celui-ci. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez dans votre collection. Est-ce que vous en avez en commun? Est-ce qu'il y en a que vous aimez plus que d'autres? Ceux que vous avez dont vous ne vous êtes jamais servi? Ceux que vous utilisez tout le temps? Voilà, n'hésitez pas hein, à partager avec moi. Alors ensuite, un essentiel qui m'a rejoint depuis peu, c'est l'oracle de Gisèle Flavie, les clés de la vie. La clé de vie, pardon. La clé de vie qui est basée sur le tarot, sur les 22 majeurs. Mais bon, je l'ai quand même mis, donc ça, ce sont des cartes que vous pouvez utiliser comme des talismans. Et donc, le dos, il est comme ça. Et donc, on a des illustrations comme ça, sous forme de bulles. Alors, j'aurais aimé, je vais encore dire, des cartes rondes comme ça aurait été, mais waouh! Un jeu avec des belles cartes rondes assez grandes. Pour bien voir les images, ça aurait été waouh! Mais je l'aime beaucoup tel quel. Il est très bleu, dans les énergies un peu de la Vierge, hein, d'ailleurs. Voilà, donc... basé sur le tarot, mais on peut l'interpréter aussi un peu comme un oracle, hein, de toute façon. Là, on n'a que les 22 majeurs. Et voilà, même si c'est un tarot, c'est vrai que je vous ai dit, il n'y a pas de tarot, je vous ai menti parce qu'il y en a un finalement. Mais bon, il est spécial. Donc, voilà, très très beau. Regardez la papesse comme elle est magnifique. Une vierge noire un peu, trop beau. Donc, très très belles illustrations. Je crois que c'est un peintre russe, il me semble, qui a fait ça. Et voilà, il est de toute beauté. Il a vraiment un style ancien. J'adore, quoi. Vraiment très beau. Et puis, j'aime beaucoup les textes du livret aussi. Voilà. Donc, très heureuse de le partager avec vous. En fait, je l'avais vu il y a très très longtemps. Et puis, récemment, je l'ai trouvé dans une petite boutique à Aix-en-Provence qui s'appelle la Tourmaline, si vous passez sur Aix. Et là, je me suis dit, je pense que c'est le moment. Le prix était très, très raisonnable. Et je me suis dit, je crois que voilà, c'est un classique et j'ai envie de l'avoir avec moi. Ensuite... l'oracle bleu, donc. Je vous ai montré l'oracle indigo. Là, c'est l'oracle bleu de Sylvie Bresse et Didier Dorian. Donc, 73 cartes. C'est un sacré oracle. Hein. Il y a beaucoup de cartes. Et il est très spécifique parce que tous les personnages sont bleus. Il n'y a que du bleu, en fait. Donc c'est super. Et puis voilà, je trouve ça très original en fait. Quand je vous dis c'est super, c'est que ça sort de l'ordinaire par rapport à tout ce qu'on peut avoir. Et d'ailleurs, tous les jeux de Sylvie Bresse ont des personnages bleus comme ça. Donc voilà, je le trouve vraiment sympa. Il est intéressant. Et donc, là encore, on a un jeu qui est très précis, très intéressant, trilingue pour le coup. Qui est vraiment intéressant à travailler. Et il est très beau. Hein. Regardez ces illustrations, elles sont vraiment de toute beauté. Hein. Artistiquement, il est vraiment magnifique. Et puis, ce bleu encore, comme je vous disais, c'est vrai que c'est l'énergie de la Vierge Marie, hein, de notre Mère Marie. Et c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Oh, celle-ci est magnifique. La transformation, la révolution...
le pouvoir. Alors, il y a de la nudité aussi. Moi, je le trouve sublime artistiquement, quoi. Il est très, 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 très beau, quoi. La gestation. J'ai été coupée pour le dernier. Bon, je reprends, c'est pas grave. Donc, il s'agit de l'Oracle de la Chance de Colette Sylvestre, paru chez FJP. Voilà, donc c'est pareil, il n'est pas très récent celui-ci. Et je l'aime beaucoup. Donc, il a la clé d'Ankh, ou croix d'Ankh, au dos. Donc, il est magnifique, ce dos. Très, très beau. Et donc, on va avoir des illustrations qui sont relativement simples au niveau visuel. Mais encore une fois, on a un jeu qui est assez profond, captivant aussi. J'aime beaucoup son énergie. Voilà, donc il y a des teintes de couleurs différentes pour le fond des cartes, comme vous le voyez. Elles vont être dans des catégories différentes. Et c'est un jeu qui a toute sa place, je trouve, dans ce tag. Voilà, parce que c'est pour moi un essentiel aussi. Voilà, il est magnifique, hein, franchement. Très très beau. Hein. Très très beau. Je l'avais mis en vente. Et puis finalement, il y a une dame qui devait me l'acheter. Puis finalement, finalement, elle ne me l'a pas pris. Et puis voilà, aujourd'hui, je suis plus sûre de m'en séparer. Donc, je me suis dit, peut-être que c'est un signe et que celui-ci, je dois le garder. Et effectivement, en le regardant de nouveau, je me dis que je dois le garder. Voilà, donc parce que après, il est difficile à trouver hein, maintenant, donc on le trouve plus du tout facilement, hein, celui-là. Mais voilà, enfin, je le trouve magnifique. Hein. Il est sublime. Voilà, donc le dernier que je partagerai aujourd'hui dans ce tag, c'est celui-ci. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu, en fait. Vous me direz ça. Est-ce que ça vous a plu de revoir tout ça, ces jeux que vous connaissez, je pense, pour la plupart? Est-ce que vous avez été content de les revoir? Vous me direz ça. Est-ce que vous en avez parmi ce que j'ai présenté? Voilà, vous me direz ce que vous avez, ce que vous n'avez pas et que vous auriez voulu, par exemple. N'hésitez pas à échanger avec moi là-dessus. Voilà, ça me fera plaisir de vous lire. Et puis, hop, je vous retrouve pour une prochaine occasion. Voilà, pour vous présenter d'autres pépites. Donc, n'hésitez pas, évidemment, à refaire ce tag si le cœur vous en dit, si vous l'avez trouvé sympa. N'hésitez pas à faire la même chose. Quels sont les essentiels pour vous? Donc là, j'ai pris des choses... issus de la France ou du moins francophone, je pense, pour tout. Voilà, donc n'hésitez pas à faire pareil en mettant ce qui vous plaît, ce qui vous parle à vous, ce que vous avez depuis longtemps, etc. et qui est la base pour vous. Et vous me taguez, comme ça je pourrai voir vos vidéos. Voilà, n'hésitez pas à me taguer pour que je puisse voir que vous avez participé. Et à ce moment-là, je regarderai vos vidéos et j'irai mettre un petit commentaire sous vos vidéos. Voilà, je vous fais des bisous. Merci d'avoir suivi ce tag. Et c'était un petit coup de nostalgie, je crois aussi. J'avais envie, voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Je vais soigner ma gorge parce que entre le coaching, les consultations et les vidéos... Et le temps que je passe au téléphone, j'ai du mal à parler après. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.